On la connaît, la maison médicale, et surtout que maintenant elle a été peinte en jaune, donc elle passe pas, absolument pas inaperçue. Et ça, je trouve que c'est bien fait ça en jaune. Hein. Quand j'ai envoyé la fois passée mon fils, je dis bah, Ernest, tu y vas, j'arrive tout de suite, donc vas-y déjà. Oui, oui, maman, je sais, c'est où Ernest? Mais c'est la maison jaune, alors j'ai commencé à rigoler pour dire que cette couleur a quand même... Oui, c'est voyant. Hein. Oui, mais c'est bien, je trouve. C'est pour Canfa, oui? Oui. Dans la carte ou bien? Vous avez un dossier ici? Oui, oui, oui. Maison médicale, bonjour. Un petit instant, monsieur. Je vais inscrire les gens qui attendaient déjà avant. Ça va? Je vais d'abord inscrire madame. Après, c'est à vous. Oui, allô? Oui. Ça marche, moi, mais... Des jours, des métiers. Je suis le 13e. Qu'est-ce métier? Je suis donc Barbouta Fida, je suis maman de 4 enfants. La maison médicale, mes parents venaient ici. Donc avant, c'était à la rue Saint-Joseph. Et donc, j'ai connu plusieurs médecins quand j'étais petite ici. Et donc, je suis partie à l'âge de 19 ans aux Pays-Bas. J'ai vécu 11 ans, je suis revenue. Et mon dossier existe toujours, donc je suis redevenue la patiente de la maison médicale. Moi, je suis Madame Suzanne Ben. Je viens de France, du sud de la France. Et je connais la maison médicale depuis déjà plus de 4 ans, puisque le docteur m'a soignée depuis. Et je suis très contente de ses services ainsi que des autres. Voilà, et je suis très contente de continuer à venir, parce que c'est pour la santé, c'est une maison de santé qui est honorable. Moi, je suis Nawala Zirar. J'ai grandi ici à Molenbeek. Mes parents venaient ici. On a fait tous nos vaccins ici quand on était petits, je m'en souviens encore. Ensuite, avec le temps, je me suis mariée, je suis partie du côté de Berkem. Et maintenant, j'ai redéménagé, je suis revenue ici. Donc, c'est ce qui fait que je reviens ici à la maison médicale. Je m'appelle Roulé Jocelyne. Il y a déjà 9 ans que je viens ici. Je suis très contente, même de mon médecin. On est bien soignés. Je suis venue ici à Bruxelles, j'habitais à Lessines. Je suis venue ici tout près, où il y a la pharmacie. J'habitais là. J'ai demandé pour moi voir un médecin. C'est une femme à la pharmacie qui m'a renseigné où il y avait des médecins. Et c'est comme ça que je suis venue. C'est demain à 15h. Ça va? Docteur Soumaya. Oui. Ah ben c'est à mon tour après, c'est ça? Ça, J'étais juste ici parce qu'en fait il y a un accident. Je suis ici. C'est vrai. Ouais, merci. maison médicale, bonjour. Voilà, je me présente, Monsieur Moustatine Ali, biochimiste de profession. J'habite juste en face de la maison médicale. Je suis marié, j'ai une petite fille. Et voilà. Je suis Merahim Mustafa. Je suis brocanteur de métier. Je viens ici depuis 16 ans chez Monsieur Othman. Il sait tout de moi. J'ai rien caché, donc avec preuve, avec paperasserie, avec... il me connaît très bien. C'est pour ça que j'ai jamais voulu changer quelqu'un d'autre. J'ai pas trouvé
Moi, c'était que le hasard, c'est pas question, j'habitais plus. Parce avant que j'ai eu mes papiers, tu vois, je venais chez lui, je payais ma consultation pleine, tu vois. C'était que le hasard qui m'a amené ici. Et après, c'était sa personne. Après, avec le temps, je suis venu habiter ici. Donc, j'ai suivi chez lui. J'ai trouvé le docteur Hoffman. Ah, vous m'avez recueilli, je lui ai dit. Parce que j'ai atterri dans un quartier que, évidemment, je n'avais pas l'habitude de passer, puisque j'étais au square de Noville. Ah ben oui, il m'a dit, mais oui, boum, ça y est. Et depuis, et je dois dire qu'il m'a sauvé la vie. Parce que si je ne l'avais pas eu, je ne serais pas là maintenant. Ça, je dois dire que j'ai vraiment tapé et vite, hein. C'est ce que j'aime chez lui, ça ne traîne pas. En fait, une maison médicale, c'est au départ le résultat d'une volonté d'exercer de la médecine autrement. Donc ça naît dans la mouvance post-68 où on décide tout de même que le paternalisme médical, que la façon de traiter les gens un petit peu comme des enfants ne peut plus convenir, et où on essaye d'inventer une médecine générale qui soit à la fois plus autonomisante, plus respectueuse des gens, et qui essaye de ne pas tomber dans les travers du pouvoir médical. L'organisation de la santé sera plutôt d'avoir des patients qui seront pris de façon globale en charge par des médecins généralistes, c'est-à-dire sachant un peu de tout, et ne seront renvoyés en seconde ligne chez les médecins spécialistes que quand ils seront atteints par ou qu'ils auront besoin de soins dépassant les compétences de base. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Kenfaoui a commencé déjà? Il n'a pas encore commencé. Non. C'est ça? Voilà. Et je suis là. 18e. Merci. Au revoir. Et il y a beaucoup de personnes, c'est ça? Oui, mais il n'a pas encore commencé. Il n'a pas encore commencé, il commence à quelle heure? Non. Et je suis là 22. Donc, d'ici 1 heure? Oui, d'ici 1 heure. Bonne santé, ça veut dire quelqu'un qui a un travail rigolo et il est stable dans son mouvement, son travail. Moi non, depuis 16 ans, je suis ni stable ni dans mon travail, ni dans mes mouvements, ni dans mon objectif réel. Donc je vis un peu marginalisé à Bruxelles. Donc on ne voit pas vraiment la maladie, mais je m'estime comme un malade quelque part. Je suis toxicomane, donc je me soigne depuis 16 ans. Et j'espère bientôt ça sera la sortie. Ici, on a un suivi, on a une historique. Par exemple, quand j'amène ma fille, il suffit de relire rapidement pour le médecin ici, généraliste, de relire rapidement le dossier. Et ici, justement, qui est ma fille, quels sont ses problèmes, quel est son historique, justement, quelles sont ses maladies. Donc il y a cette approche-là qui est beaucoup plus intéressante pour moi. Maintenant, c'est évident, s'il faut aller au-delà, c'est le médecin qui nous réorientera. Donc pour moi, c'est ça. Je vous dis, pour moi, la définition de la maison médicale, c'est vraiment la médecine de proximité. Merci. Comment ça va? Ça va bien un petit peu. Ça va mieux la tête? Tête petit mal. Derrière? On va travailler derrière peut-être aujourd'hui? Oui. Au niveau des... Comme on a déjà fait, au niveau des omoplates là. Et ici, ça va maintenant là? Oui. Oui. Et là, ça va aussi? Et ça va? Les bras aussi? Oui, les bras ok. aussi. Ici. D'accord, ouais, on va travailler sur le ventre. Oui, ça va.
Donc plus mal à la tête. Quoi, oui? Fini ou encore? Oui, fini ou oui, encore mal? Normal. Normal? Oui. Plus mal. Petit mal. Avant beaucoup. Oui. Et le week-end, ça a été aussi? Oui, tu as raison. Oui. Là, on bouge beaucoup. Hein. Comme vous n'avez pas mal. Moi, elle représente la vie pour moi, hein. Pas la mort. Hein. Pour moi, c'est... Moi, je te l'ai dit la dernière fois, pour moi, c'est quelque chose, c'est une bouée de sauvetage. Franchement, M. Othman, il m'a aidé beaucoup. Comme j'ai dit, avec des bons médicaments. Comme ça, je tiens le coup jusqu'à maintenant. Donc, je suis content de cette maison médicale. Le service est bien ici. Je sais toujours que s'il y a quelque chose, je suis rassurée, quoi. Je suis rassurée parce que je reviens d'un côté, un endroit que j'ai connu quand j'étais petite, où il n'y a jamais eu de problème, où tout s'est toujours bien passé, qu'on ait eu l'hépatite ou quoi que ce soit d'autre. On est encore... Voilà. Je suis toujours venue ici. Pas dans un autre, c'est toujours ici. Parce que c'est plus facile, parce que comme je suis sur une médiation de dette, alors comme j'ai autant pour moi vivre par semaine et que je n'ai pas à payer, ici on donne les vignettes et c'est facile. Et oui, il se met par mutuelle. C'est plus facile. Mais tandis qu'à des autres médecins, il faut payer autant. Et quand tu n'as pas d'argent, on ne sait rien faire du tout. Qu'est-ce qu'on doit faire? Rester malade. C'est pour ça que c'est bien, je trouve. La maison médicale, il y a le dentiste, il y a la kiné, il y a les assistantes sociales. Donc il y a les médecins, il y en a 3, donc c'est super parce qu'il y a toute la journée. Ce n'est pas qu'un médecin précis, donc c'est quand même déjà plusieurs choses où on y a accès et c'est à côté de chez nous. Prénom? Pas avec des semelles noires, les enfants. S. Vous allez marcher dans toute la salle, sans vous toucher, sans parler, en occupant tout l'espace. Vous vous souvenez, on a fait un peu cet exercice la semaine passée. Il faut qu'il y ait des élèves partout. Sans se toucher. Je m'appelle Annick, je travaille à la maison médicale Norman Béthune depuis 1985. Donc au départ, j'étais engagée comme assistante sociale. Et petit à petit, mon travail s'est orienté également comme animatrice en éducation et promotion de la santé. Et si vous avez fait travailler votre cœur, si vous avez fait travailler vos poumons maintenant, eh bien, pour plus tard, ils auront plus de chances de pouvoir mieux travailler, mieux respirer, mieux battre. C'est pour ça que c'est important à votre âge de faire du sport. Vous vous souvenez, le paquet de chips de 90 ou de 100 grammes, plus ou moins la même chose, c'était 8 morceaux de sucre et 5 paquets de beurre. Hein, vous vous souvenez de ça, hein? On a fait ça la fois passée, les équivalents. Eh bien, pour les éliminer, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire du vélo pendant 2 heures. Je m'appelle Sophie et je suis engagée comme animatrice. Mon travail principal, c'est l'animation en promotion de la santé. C'est donner des outils à des gens pour qu'ils puissent prendre leur santé en charge, pour qu'ils puissent également aider leurs enfants, pour qu'ils puissent passer les messages à leur entourage, à leurs conjoints, à leur famille, à leurs voisins. On compte beaucoup sur le relais aussi des gens, autour bien sûr de sujets comme l'alimentation, le sommeil, la propreté, des sujets de santé bien-être. Moi, je conçois mon travail comme étant vraiment une petite goutte parmi d'autres gouttes. Pour moi, c'est un travail en réseau, c'est un travail en partenariat. Donc, moi, je complète le travail qui se fait 2 rues plus loin, 4 rues plus loin. On est ici dans un tissu associatif très dense. Et voilà, donc,
Moi, c'est comme ça que je conçois mon travail. C'est pas ici tout seul, avec ma promotion de la santé, ça n'a pas de sens pour moi. Ok, relâche-toi complètement. Ouvre bien grand. Vas-y, vas-y. Attends, vas-y, parce que ici, ça pique un petit peu plus, je te préviens. Ok. Courage. Voilà. Ok. Ouais. Vous avez fini les piqûres? Ouais. On va attendre un petit peu, ça traîne. J'ai pas pleuré. Ah bah voilà, tu vois. C'est possible alors. Bravo. C'est bien. C'est bien, bravo. J'arrive. Hein. J'ai pas pleuré, maman. J'ai l'impression qu'ici, les gens viennent plus chez le dentiste quand ils ont mal qu'en prévention. C'est vraiment la douleur qui les pousse à prendre rendez-vous et à venir chez moi. Tandis que dans un cabinet privé, en général, il y a plus de prévention et plus de soins préventifs, on va dire, plus de détartrage, éventuellement d'esthétique en général ici sur